Est-ce que les IST peuvent rendre stérile? Est-ce que le frottis, ça fait forcément mal? Un paix vaginal de temps en temps, c'est pas grave. Est-ce qu'il est normal d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels? Non! Pas du tout normal. Rien ne justifie la douleur pendant les rapports sexuels, quand ce n'est pas choisi en tout cas, que ce soit des rapports sexuels avec ou sans pénétration. Ça doit respecter notre sensibilité, notre rythme, notre consentement, c'est la base. Parfois il y a des causes mécaniques lors de rapports sexuels pénétratifs. Il y a un syndrome qui s'appelle le vaginisme, c'est une contraction réflexe des muscles du vagin, c'est incontrôlable. La bonne nouvelle, c'est que ça peut totalement disparaître avec un accompagnement. L'idéal, c'est d'en parler à un professionnel de santé. Est-ce qu'il est normal d'avoir des paix vaginaux? Un paix vaginal de temps en temps, ça peut mettre très mal à l'aise, c'est pas grave. Si vous pratiquez un sport où on fait beaucoup de chandelles, peut-être que ça peut arriver. Certaines positions lors de rapports sexuels peuvent le favoriser. Tant que c'est pas dans votre vie quotidienne, en dehors de ces cas précis, il n'y a pas de sujet là-dessus. À quel âge il faut prendre rendez-vous pour sa première consultation de gynécologie? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas besoin d'amener sa fille chez le gynécologue comme si c'était un rite de passage. Quand on a besoin d'avoir un professionnel de santé à qui poser des questions, on peut consulter dès l'adolescence. Le premier frottis est recommandé à partir de 25 ans. Jusqu'à 35 ans, le dépistage du cancer du sein, c'est plutôt tous les 2 ans et à partir de 35 ans, tous les ans. Voilà, ça nous donne un petit peu des repères. Est-ce que ça suffit d'aller voir une sage-femme? Le plus important, c'est de trouver un professionnel de santé de confiance pour un suivi gynécologique de prévention. On a besoin de parler de son intimité, de sa sexualité, de contraception, d'avoir des conseils, même sur son anatomie. Une sage-femme, ça va être très bien. Nous pouvons dépister les infections sexuellement transmissibles, les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus. Est-ce que le frottis, ça fait forcément mal? Ce qui peut faire le plus mal, c'est peut-être l'insertion du spéculum. Ça peut être désagréable, mais le ou la professionnelle de santé doit s'assurer du confort de la patiente. Est-ce que les IST peuvent rendre stériles? Les IST, elles sont provoquées par des bactéries, notamment le chlamydia, le gonocoque et le trichomonas. Ces bactéries, elles peuvent donner des infections génitales hautes, notamment au niveau des trompes et de l'utérus. Et donc, dans ces cas-là, oui, il y a un risque. Ce qui est très important de se rappeler, c'est que les IST ne donnent pas forcément de symptômes. Et donc, c'est pour ça que c'est très grave et contagieux, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est porteur. Ce qui protège des infections sexuellement transmissibles, ce n'est que le préservatif masculin. Pourquoi on peut avoir des infections urinaires? Une infection urinaire, c'est une bactérie qui va remonter dans l'urètre, donc c'est le petit canal par lequel s'écoule l'urine. Comment s'en débarrasser? Alors déjà, pour faire de la prévention, il ne faut pas se retenir quand on a envie d'aller uriner. Effectivement, après un rapport sexuel, il est conseillé d'uriner. Si jamais avec les frottements, il y avait des petites bactéries, ça évite qu'elles puissent remonter parce qu'avec le jet d'urine, ça va les chasser.